L'investiture ubuesque, illégale, illégitime de M. Alassane Dramane Ouattara comme candidat du RHDP à l'élection présidentielle ivoirienne le samedi 22 août 2020 à Abidjan. Bienvenue à notre deuxième conférence du jour. Bonjour à vous, Pipodaï Serge Goubou, Mathurin Kwame, Charlie Black Legend, Talad le Libanais, je vous salue. Et je vous invite à partager d'ores et déjà notre deuxième conférence du jour. Debout les Ivoiriens, debout les Ivoiriennes. Debout la Côte d'Ivoire. Non au troisième mandat. Non au troisième mandat. Debout la Côte d'Ivoire. Je suis très heureux, madame, Bouga, partagez, bienvenue. Je suis très heureux, madame, je suis très heureux. Vive la résistance ivoirienne et bienvenue. Chers amis, peuple de Côte d'Ivoire, je vous salue de Korogo à Boisseau, je vous salue de Tanda à Man, je vous salue de tout le Pleu à Divo, je vous salue d'Abidjan à Odiéné, je vous salue de Ferkessé Dougou jusqu'à Alépé, je vous salue de Bondoukou à Daoukro, je vous salue de Yamoussoukro à Zenoula, je vous salue de Zenoula à Duekwe, je vous salue de Duekwe à Sikensi, Sai. À toi mon ami Antoine Adagradibi, toute la famille, mes salutations à tout le village Abidji, à tout le pays Abidji, en ce lundi 24 août 2020. Je voudrais consacrer quelques dizaines de minutes à analyser l'ultime ignominie qui est survenue le week-end passé devant le peuple africain de la Côte d'Ivoire, à savoir l'investiture ubuesque, illégale, illégitime et dangereuse de M. Alassane Dramane Ouattara, citoyen ivoirien d'origine voltaïque,
part, le parti du rassemblement des soi-disant oufouettistes pour la démocratie, en réalité la démocratie et la soi-disant paix. Il était important, je te salue, mon triplé Al-Hadji, Mamadou Traoré, il était important que nous revenions sur cette investiture et que nous utilisions des mots mesurés au cordeau pour en déconstruire toute l'imposture et la restituer à toute la gravité de la forfaiture dont elle est la manifestation ténébreusement éclatante. Dans le programme de cette conférence, nous allons respecter un plan en 3 parties. Vous nous connaissez, nous procédons toujours de manière méthodique afin que sur le chemin de la vérité, tel le petit poussé et ses cailloux blancs, nul ne se perde. Et que chacun se souvienne, se remémore l'ordre des raisons en vertu duquel nous nous exprimons. L'ordre des raisons en vertu duquel notre mouvement, Génération et Peuple solidaire, par la voie la plus autorisée, celle de son président, Guillaume Kibafori Soro, vient de publier une déclaration solennelle. Déclaration dénonçant l'investiture illégale, l'investiture illégitime, l'investiture dangereuse de M. Alassane Dramane Ouattara par le RHDP le 22 août 2020 à Abidjan. Dans la première partie de cette conférence, nous allons analyser le titre que nous avons donné à cette conférence, car ce titre est en lui-même le condensé du raisonnement qui sera déployé ici. Nous allons expliquer pourquoi cette investiture est ubuesque, pourquoi elle est illégale, pourquoi elle est illégitime et pourquoi elle est dangereuse. Dans la deuxième partie de cette conférence, nous allons nous intéresser au contenu du discours principal de cette cérémonie ubuesque, illégale, illégitime et dangereuse, à savoir l'allocution du satrape reptilien d'Abidjan, Intuitu Personae, M. Alassane Dramane Ouattara, natif de la Haute-Volta et citoyen adoptif de la République de Côte d'Ivoire qui lui a accordé la faveur suprême de présider pendant 2 mandats à la République et qui, au lieu de remercier le peuple de Côte d'Ivoire par humilité, par reconnaissance infinie, est en train d'organiser une guerre civile de trop contre le peuple de Côte d'Ivoire uniquement pour sauver son pouvoir, conserver le pouvoir, capturer la Côte d'Ivoire, réduire le peuple de Côte d'Ivoire à l'esclavage. Enfin, dans la dernière partie de cette conférence, nous allons nous intéresser aux perspectives de réflexion et d'action que cette investiture ubuesque, illégale, illégitime et hautement dangereuse ouvre pour le grand peuple africain de Côte d'Ivoire en une période où le peuple africain du Mali et l'écrasante majorité des peuples africains sont en train de prendre conscience de la nécessité de bouter hors d'Abidjan le satrape reptilien Alassane Dramane Ouattara, parce qu'il n'est pas simplement l'ennemi du peuple de Côte d'Ivoire, il est l'ennemi juré de l'autodétermination de l'Afrique. Dans la troisième partie, nous allons insister sur le contexte de convergence de lutte entre les peuples africains, qui est en train d'être généré et favorisé justement par, paradoxalement, la radicalisation de la brutalisation du peuple ivoirien et des peuples ouest-africains par le satrape reptilien Alassane Dramane Ouattara. Nous allons montrer comment, par la ruse de l'histoire,
Monsieur Ouattara met chaque jour davantage le doigt dans l'engrenage. Il ouvre toujours davantage la boîte de Pandore, dont les monstres qui en échapperont commenceront par dévorer son hideux visage. This is the aim of this conference. In the first part of this conference, I will explain the meaning of the title of the conference. In the second part, I will analyze Mr. Ouattara's speech, the Ivorian satrap, coming from the preceding Haute Volta, now called Burkina Faso, adopted by Ivorian people, and now organizing an ugly dictatorship on Côte d'Ivoire. And I will analyze the meaning and the future of this situation. The meaning and the future of this situation. So, let us go ahead now. Chers amis, commençons par la première partie de notre programme. La signification du titre. L'investiture ubuesque. Que veut dire ubuesque? C'est-à-dire, ce qui est ubuesque, c'est ce qui défie le bon sens. C'est ce qui défie les normes de civilité ordinaire. Ce qui défie les normes de la morale. C'est ce qui défie les normes traditionnelles d'une société, d'une communauté. Les normes de la convenance, c'est ce qui déborde et qui déchire en quelque sorte la bienséance. Ce qui remet en cause les conditions du bien-être et du vivre ensemble d'une collectivité donnée, l'ubuesque. Le mot vient d'une histoire d'Alfred Jarry racontant un dictateur imaginaire appelé le roi Ubu. Le roi Ubu, qui est une caricature du dictateur absolu, avait la particularité de tout piétiner, même de se piétiner lui-même. C'était un roi démesuré, narcissique, mythomane, un roi dangereux pour le peuple et pour lui-même. Il est décrit par Alfred Jarry dans son récit imaginaire, Ubu roi. Et de là, on a donc tiré l'adjectif qualificatif ubuesque pour nommer tout ce qui est en rupture et en violation totale, non seulement des normes de civilisation quotidienne, mais même des règles de la vie d'une communauté quelconque. Ainsi en était-il de l'investiture organisée le 22 août 2020 à Abidjan par le régime de M. Alassane Dramane Ouattara, son parti, le RHDP. Quels sont les détails qui nous permettent de dire donc que c'était ubuesque, ce que nous avons vu? Car il nous faut justifier chacun des points de ce titre. Alors, c'était ubuesque pourquoi? C'était ubuesque parce que la population qui composait le stade Félicia, le stade Félix Houphouët-Boigny, lors de cette investiture, était une population artificielle. Notez les arguments, sortez vos calepins. Résistants de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Premier argument, la population qui était là sur les gradins et sur la partie terrain du Félicia est une population artificielle. C'est-à-dire, ce n'est pas une population venue spontanément elle-même participer au meeting. L'écrasante majorité des personnes qui étaient là ont été transportées. C'est-à-dire fabriquées, conditionnées, préconditionnées littéralement comme des sardines mises en boîte avec de l'huile dans une unité industrielle. Ces personnes ont été préconditionnées, fabriquées, lobotomisées, zombifiées. Grâce à quoi? Distribution de billets de 2000 et de 5000 dans les quartiers les plus pauvres de toutes les villes ivoiriennes. Dans les reculs, les recoins les plus pauvres du pays. Distribution de billets de 2000 et de 5000. Et là où il y a un peu plus d'esprit réfractaire, on montait jusqu'à 10 000. Installation dans les quartiers populaires, effectivement, installation de nombreux véhicules de transport privés, les fameux BACA, réquisitionnés auprès de transporteurs dont on connaît bien souvent la monocouleur ethnique.
et la soumission aveugle à la logique de l'ethnie. Ces individus ont donc servi à transporter des individus décérébrés, c'est-à-dire des individus précisément mobilisés parce qu'ils ne réfléchissent pas. Des moutons citoyens et même des moutons non citoyens. Car dans le public qu'il y avait au stade Félix Houphouët-Boigny le 22, il y avait certes des citoyens et des citoyennes ivoiriens, aucun doute, mais il y avait aussi en réalité tout le lumpen prolétariat de l'immigration économique, de l'immigration sociale de la sous-région, pressé d'attraper dans un pays où l'écrasante majorité de la population n'a pas la possibilité de manger 3 repas par jour, l'occasion d'avoir un 2000, un 5000, ne serait-ce que pour manger pendant 2 ou 3 jours. Donc, le public qui a composé l'investiture est un public majoritairement composé d'individus qui ne comprennent même pas la langue française. Un ramassis d'analphabètes et à tout prendre de demi-incultes, puisque déjà le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo par exemple, est un demi-inculte. Puisque la ministre de l'Éducation nationale du RHDP, Kandia Kamara par exemple, c'est une demi-inculte. Puisque le premier ministre du RHDP, le patron de la cocaïne ouest-africaine, Ahmed Bakayoko, c'est un demi-inculte. Vous pouvez déduire par projection le niveau d'élévation de conscience de la population artificielle, d'affamés, d'ignorants, d'opportunistes de toutes origines qui ont été transportés comme des sardines précisément dans le terrain, aux côtés de quelques menus derniers militants RDR, d'accord, autour de M. Alassane Dramane Ouattara. Donc c'est ubuesque. Ce que vous avez vu là, ce n'est pas le peuple de Côte d'Ivoire. Ce n'est même pas une image du peuple de Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une foule artificielle de brebis, plus que galeuses, de citoyens décérébrés, de citoyens fanatisés, chauffés à blanc, de citoyens débarrassés de cette chose élémentaire dont Descartes parlait quand il disait « Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée ». Il ne parlait pas de ce public qu'on a vu au stade. D'abord, un public dont plus de 80% des personnes ne comprennent pas la langue française dans laquelle M. Ouattara et ses accompagnateurs fiefés s'exprimaient. Un public, d'ailleurs, dont on a observé que pendant que le président du RHDP s'exprimait, une partie sortait déjà du stade pour effectivement aller manger les 2000 ou les 5000 qui avaient été distribués. Un public dont les interviews d'après investiture, entre guillemets, ont montré qu'il n'avait compris que dalle de ce qui avait été raconté, qu'il n'avait qu'un seul mot, ado, 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 ado. Un public bêlant, un public moutonnier. Oui. Voilà pourquoi c'est une investiture ubuesque. C'est-à-dire que l'ignorance investit le crime. Voilà le résumé qui permet de montrer que ce que vous avez vu là, à Abidjan, c'était ubuesque. Un ramassis d'ignorants qui investissent celui-même qui va les tuer. Celui-même qui actuellement est en train de les tuer. Un ramassis d'ignorants qui investit celui qui divise le pays, oppose le pays à lui-même, oppose la Côte d'Ivoire à elle-même. Celui qui veut tuer le peuple malien, qui soumet le peuple malien déjà appauvri par des dizaines d'années de souffrance politique, le peuple malien attaqué par les djihadistes, les terroristes, celui qui veut tuer les Maliens en empêchant que les médicaments entrent chez eux, en empêchant que le riz, le sucre, l'huile entrent chez eux, en empêchant que les biens de première nécessité entrent chez eux. C'est lui qui a organisé ce machin qu'on appelle investiture. Et ils osent appeler ça investiture. Est-ce que c'est une investiture? Non, c'est une forfaiture. C'est une imposture. Il s'agit d'une ignominie. Dans la langue du malinqué, on appelle ça monnaie. Et je m'inspire ici d'un très beau titre d'Amadou Kourouma, monnaie, outrage et défi. Ika, monnaie. Il s'agit de la honte de la honte. Car l'homme qui a organisé cette investiture, c'est lui qui aujourd'hui a installé une milice de 607 individus à travers plusieurs villes et campagnes de Côte d'Ivoire. La milice des encagoulés, logée dans le CCDO.
Une milice qui a pour but de provoquer artificiellement un conflit entre les communautés ivoiriennes. Tuer des Dida, tuer des Akans, tuer des Bété, tuer des Sénoufos, tuer des Malinqués ivoiriens, en donnant l'impression de représenter les intérêts du Nord, alors que cette milice tue des nordistes, tue des centristes, tue des sudistes, tue dans l'ouest, tue dans l'est. Une milice de 604 individus montée par Ahmed Bakayoko, Alassane Dramane Ouattara, Téné Birahima Ouattara, Traoré Vassiriki. Ce sont eux qui organisent les fameux microbes et qui aujourd'hui menacent la police, la gendarmerie et l'armée ivoirienne. Ce sont eux donc qui ont organisé ça. C'est pour ça que je dis qu'il s'agit d'une investiture ubuesque. C'est ubuesque parce que ce sont les moyens de l'État de Côte d'Ivoire qui ont été utilisés abusivement. Des milliards de l'État de Côte d'Ivoire ont été utilisés abusivement pour l'investiture du président du RHDP. C'est ubuesque. C'est ubuesque parce que, en réalité, M. Alassane Dramane Ouattara s'adressait à un parti politique dont il nous a dit lui-même que dans ce parti, il n'y a personne qui soit capable d'être président de la République. Si lui, Alassane Ouattara, n'est plus là, le RHDP disparaît. Parce qu'il n'y a personne au RHDP qui soit capable d'être président de la République en dehors de lui, Ouattara. C'est ubuesque, complètement ubuesque. Parce que M. Alassane Dramane Ouattara a réuni ses esclaves les plus vautrés, les plus avachis, ses esclaves les plus nuls. Il a réuni ses esclaves les plus aplatis. Les êtres humains les plus reptilisés de Côte d'Ivoire étaient au Félicia. Ouattara a réuni des reptiles humains puisqu'il a dit que le RHDP est un parti où il n'y a personne qui soit capable, en dehors de lui, Ouattara, d'être président. Henriette Dagri Diabaté, comment il s'appelle, Adama Bictogo, Ahmed Bakayoko, toute cette bande-là, Alassane Dramane Ouattara nous a dit que ce sont des nullards. Il n'y a pas un parmi eux qui peut être président. Et que c'est à cause de leur nullité que lui, il viole la constitution de la République de Côte d'Ivoire pour chercher un troisième mandat. Donc voilà la justification de l'ubuesque de ce qui s'est passé le 22. Ce n'était pas une représentation sérieuse du peuple de Côte d'Ivoire. C'était l'humiliation même du RHDP, un ramassis d'individus humiliés. Si vous voulez voir physiquement la preuve de cette humiliation, analysez les attitudes non verbales de M. Ahmed Bakayoko, premier ministre d'opérette d'Alassane Ouattara pendant toute la cérémonie. Ahmed Bakayoko, voici ses mains qui étaient comme ça. Est-ce que vous savez ce en psychologie comportementale, ce que veut dire quelqu'un qui écoute un discours d'investiture avec les mains comme ça? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, ça ne m'intéresse pas, je boude, je ne suis pas dedans. Regardez comment Ahmed Bakayoko applaudissait lors des phases les plus chaudes du soi-disant discours de Ouattara. Il applaudissait aussi lentement qu'un ralenti de score, de but à la télévision. C'est-à-dire que pendant que les ânes les plus décérébrés applaudissaient comme Ahmed Bakayoko, ce qui veut dire, je ne suis pas dedans, oh. Quand ça va gâter là, moi je ne serai pas dedans, oh. Regardez le comportement non verbal d'Ahmed Bakayoko pendant toute l'investiture et vous aurez la preuve. C'est tout ce qui restait d'humanité à Ahmed Bakayoko. Et on l'a fait asseoir près de son ennemi juré, Adama Bictogo, l'homme qui l'a humilié quand lui, Ahmed Bakayoko, voulait être candidat du RHDP. On a envoyé Bictogo humilier Ahmed. Et Ahmed était assis à côté d'un homme dont il veut la mort. Ahmed Bakayoko, dans ce pays-là, si ça chauffe, le premier qu'il va buter, c'est Adama Bictogo. Tellement il le déteste. Parce qu'Adama Bictogo lui a fait ça dur. À peine Amadou Gon Coulibaly tombé, Adama Bictogo dit Alassane Ouattara doit violer la constitution. Il n'y a personne d'autre dans le RHDP qui soit capable. Alors qu'Ahmed avait déjà préparé ses effigies, il avait préparé sa campagne, il avait payé même des équipes à Paris. Ahmed était déjà sûr qu'Alassane allait truquer l'élection pour lui. Et Bictogo dit non, il n'y a personne d'autre qu'Alassane. Nous sommes tous des nullards, on n'a pas le niveau. Donc voilà donc ce que j'appelle l'ubuesque. Maintenant, dans le titre de cette conférence, j'ai dit que c'était une investiture illégale. Pourquoi elle est illégale? Parce qu'un parti politique, le RHDP, dans une république, est soumis, comme tous les autres partis politiques, à la Constitution. La Constitution dit en son article 55 et 183, en ces deux articles, elle dit que en Côte d'Ivoire, depuis la Constitution de 2000,
juillet-août 2000. On ne peut être président que pendant 2 mandats. Le principe de la limitation des mandats présidentiels en Côte d'Ivoire a été proclamé depuis la Constitution de 2000. Et il n'a jamais été remis en cause depuis la Constitution de 2000. Il a été reconduit in extenso, stricto sensu, à l'intérieur de la Constitution du 8 novembre 2016. Article 55, le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans. Il n'est rééligible qu'une seule fois. Ne que. Formule restrictive de langue française. C'est-à-dire que pas plus de 2 fois. Pas plus d'une fois. Pas plus d'une fois. Il n'est rééligible qu'une seule fois. Élu 5 ans, ensuite réélu une seule fois. Le texte est très clair là-dessus. Et nous n'allons pas perdre le temps à écouter les arguties, les sophismes, les circonvolutions, l'enfumage dans lequel un certain nombre de pseudo-intellectuels, y compris le juge Zoro Bibalo, ce coupable d'un certificat de nationalité signé en plein dimanche, un jour de Côte d'Ivoire, ont tenté de nous administrer sous forme de somnifères de télévision, en tentant de sauver sur le plan juridique un régime qui n'a aucun fondement juridique. Le RHDP, en procédant à l'investiture de M. Ouattara, dont le second mandat s'achève le 31 octobre 2020, a posé donc un acte illégal. Et le RHDP est devenu désormais un parti complètement hors la loi. Un parti qui devra être dissous par le peuple souverain de Côte d'Ivoire lorsque ce régime tombera. Je recommence. Puisque le RHDP s'est permis d'investir un candidat qui n'a pas le droit constitutionnel à être éligible à un 3e mandat, le RHDP est devenu l'ennemi du peuple de Côte d'Ivoire. Et le RHDP devra être dissous. Tous les dirigeants du RHDP qui ont participé à cette investiture devront être arrêtés, jugés et condamnés pour grave atteinte à la souveraineté du peuple de Côte d'Ivoire. C'est une investiture illégale. Tous ceux qui étaient là-bas, les principaux responsables, passeront devant les tribunaux de la Côte d'Ivoire nouvelle. Tous vont expliquer comment, par quelle alchimie, M. Ouattara, qui a dit devant le monde entier que la Constitution ne l'autorisait pas à être candidat, s'est retrouvé à dire le contraire, alors qu'il avait juré devant la représentation nationale qu'il transmettait le pouvoir. Il s'agit d'un fait de haute trahison pour lequel toute la direction du RHDP sera arrêtée, jugée, condamnée, et elle va connaître le plaisir de la prison. Parce qu'apparemment, Ouattara a passé toute sa vie politique à emprisonner les autres. Lui n'a jamais même passé 2 jours. Il n'a jamais passé 2 jours, ne serait-ce qu'en garde à vue. C'est pour ça qu'il emprisonne facilement les autres. Quand lui, Alassane Dramane Ouattara, s'il n'a pas une pilule dans sa bouche là, qu'il va croquer comme Hitler pour se suicider, avant qu'on ne l'arrête, quand lui, il sera pris et qu'on l'amènera aussi en prison, il va découvrir ce qui se passe entre 4 murs. Les 4 murs de la DST là, il va voir à quoi ça ressemble. Les 4 murs de la Maca, il va voir à quoi ça ressemble. Les 4 murs de la Mama, il va voir à quoi ça ressemble. Lui aussi, Alassane Dramane Ouattara, lui aussi, il va découvrir ce qu'il a fait aux autres depuis pratiquement 30 ans dans ce pays. Oui, je sais que ces vérités font mal, mais le mal parfois guérit le mal dans le cas d'espèce. Effectivement, ici, la vérité est thérapie. Je suis le thérapeute des moutons du RHDP. Je suis leur thérapeute. Je suis là pour les soigner. Et vous les voyez geindre, vous les voyez se tordre, vous les voyez souffrir. Pourquoi? Parce que la vérité entre. La vérité, c'est comme l'eau bénite des exorcistes. Ça entre dans le corps et le diablotin se tord. Vous voyez comment ils se tordent? Ils ont sorti leurs grosses machines, les logiciels. Il ne faut pas que ce Franklin Nyamsiwa Cameroun parle. Ils sont là, etc. Le Franklin, il avance. Il avance de manière... Un instant, chers amis. Il avance de manière inexorable. Je donne juste un petit message. Voilà. Donc, maintenant, je viens de parler du caractère illégal. Puisque c'est illégal, c'est aussi illégitime.
C'est-à-dire que M. Ouattara n'aurait jamais dû être, de près ou de loin, cité dans une affaire d'investiture par un parti politique ivoirien. Aucun parti ivoirien n'a la légitimité d'appeler M. Ouattara à violer la Constitution. D'autant plus que M. Ouattara a bénéficié de la magnanimité du peuple ivoirien. Il a bénéficié d'une extrême compréhension du peuple ivoirien. Il a bénéficié d'une extrême compassion du peuple ivoirien. M. Ouattara n'avait même pas le droit avant d'être même chef de quartier en Côte d'Ivoire. M. Ouattara n'avait même pas le droit d'être député en Côte d'Ivoire. Maire, député, il n'avait pas le droit. M. Ouattara n'avait même pas le droit d'être candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire a avalé la pilule amère. Et par la voix du président Henri Konan Bédié à partir de 2005, il a accepté de faire alliance avec ce frère africain, ce fils adoptif de la Côte d'Ivoire, naturalisé par le président Félix Houphouët-Boigny, mais originaire de la Haute-Volta. Tout le monde le sait. La Côte d'Ivoire a fait preuve de sa vertu la plus grande, affirmée dans son hymne national, l'hospitalité. Mais on dit trop bon, trop con. Parce qu'elle a été trop bonne, Alassane Dramane Ouattara la traite aujourd'hui comme ayant été trop conne. C'est illégitime que quelqu'un qui n'était même pas admis aux élections municipales, aux élections législatives, aux élections présidentielles d'un pays pendant 20 ans, lorsqu'il exerce le pouvoir, veuille s'accaparer du pouvoir. Alors que toutes les forces politiques de ce pays ont dû mettre de l'eau dans leur vin, faire preuve d'un certain panafricanisme, faire preuve d'une certaine ouverture, souplesse d'esprit, pour admettre que M. Ouattara devienne un concurrent politique légal et légitime en Côte d'Ivoire. Est-il légal et légitime que quelqu'un pour qui on a dû changer la loi, pour lui donner le droit de participer à la concurrence politique suprême, que cette personne-là se permette d'exclure de la nation des fils de la Côte d'Ivoire, de père et de mère? Qui est M. Alassane Dramane Ouattara pour exclure de la Côte d'Ivoire le président du mouvement Génération et Peuple Solidaire, Guillaume Kibafori Soro, dont le père et la mère sont de toute évidence ivoiriens. Alors que, de toute non-évidence, M. Alassane Ouattara n'est ni de père ni de mère à l'origine ivoirienne. Où est la légitimité de Ouattara quand il se permet d'exclure le président Laurent Gbagbo, de père et de mère ivoiriens, citoyens ivoiriens, oser effacer son nom sur les listes électorales de son pays? Alors que c'est parce que Guillaume Kibafori Soro, à la tête du MPCI et de la rébellion ivoirienne, se sont battus qu'Alassane Ouattara a été réintroduit dans le jeu politique. C'est parce que Laurent Gbagbo a consenti, dans le cadre de ce nouveau rapport de force, mais quand même, en faisant un effort sur lui-même et contre ses propres partisans, Laurent Gbagbo a accepté de signer, à l'issue de l'accord de Pretoria en 2005, il a signé une décision, un décret, autorisant exceptionnellement M. Alassane Dramane Ouattara, qui était exclu selon les termes de la Constitution de 2000, de l'éligibilité à la candidature présidentielle, à être candidat. Comment peut-on comprendre que M. Alassane Dramane Ouattara exclut des listes électorales ivoiriennes deux des Ivoiriens sans lesquels il ne serait jamais devenu président de la République? Guillaume Kibafori Soro, Laurent Koudou Gbagbo. Si Guillaume Soro et ses compagnons du MPCI n'avaient pas risqué leur vie à contraindre le président Gbagbo et son régime à la négociation politique, est-ce qu'Alassane Ouattara serait retourné dans la vie politique ivoirienne? Il était en exil, il avait fui. Si Laurent Gbagbo n'avait pas calmé ses propres partisans les plus radicaux en leur disant « battons Ouattara par la voie des urnes », je vais l'autoriser exceptionnellement à être candidat. Si Laurent Gbagbo n'avait pas fait ce pas d'homme d'État, est-ce que M. Ouattara serait aujourd'hui dans la politique ivoirienne? Non. Alors, donc, l'investiture pour un troisième mandat de Ouattara est illégitime parce que M. Ouattara a violé toutes les règles de la reconnaissance morale et de l'éthique de la reconnaissance de l'autre. M. Ouattara n'est pas obligé d'aimer le président Guillaume Soro. Il n'est pas obligé d'aimer le président Laurent Gbagbo. Il est au moins obligé de leur reconnaître le droit de vivre et d'assumer tous leurs droits civiques et citoyens dans leur pays. Car l'un comme l'autre, d'une manière ou d'une autre, lui ont permis d'avoir accès à la totalité des droits civiques du citoyen ivoirien. Rien que pour cela, M. Ouattara devrait se retenir.
M. Ouattara devrait retenir son glaive et limiter son ingratitude envers Guillaume Kibafori Soro, envers Laurent Gbagbo, ne serait-ce qu'à la reconnaissance de leur citoyenneté ivoirienne. Voilà pourquoi c'est une investiture illégitime. C'est une investiture qui est une agression contre la morale, une agression contre la spiritualité d'un pays, une agression contre tout ce qui peut y avoir de sacré dans les rapports humains. Et enfin, dernière partie de mon analyse, de la première partie, j'ai dit que c'est une investiture dangereuse. Pourquoi? Parce que M. Ouattara a organisé une investiture dans le sang des Ivoiriens. Voici maintenant 2 semaines que Ouattara a tué une vingtaine d'Ivoiriens. En utilisant sa milice qui déborde aujourd'hui les forces de police, de gendarmerie, qui déborde l'armée, Ouattara a déjà fait tuer dans le territoire ivoirien une vingtaine d'Ivoiriens. Et Ouattara n'a même pas eu un seul mot. Il n'a même pas eu un seul moment. Il n'a même pas eu, pour ainsi dire, un seul moment de pitié envers le pauvre peuple de Côte d'Ivoire qui a déjà 20 personnes, une vingtaine de personnes tuées. Aucun mot pour les victimes de la violence des milices microbiennes, des 604 encagoulés logés au CCDO, coordonnés par Ahmed Bakayoko, coordonnés par Tene Birahima Ouattara, Traoré Vassiriki. Cette bande de tueurs que Ouattara a prépositionnés dans un certain nombre de localités où il craint que le mouvement populaire prenne contre lui. Cette bande de tueurs a versé le sang ivoirien. Et c'est sur le sang ivoirien que Ouattara s'est rendu au Félicia. C'est en marchant sur des morts que Ouattara a fait organiser ce machin de cinéma, cette science-fiction négative qu'il appelle investiture. Et voilà, je viens là de boucler l'analyse du titre de cette conférence. Ce que je vous avais promis, l'analyse du titre. Vous voyez donc que quand je dis que cette investiture, cette soi-disant investiture est ubuesque, je l'ai montré. Je dis qu'elle est illégale, je l'ai montré. Je dis qu'elle est illégitime, je l'ai montré. Mais je dis aussi qu'elle est dangereuse parce que, en réalité, c'est une investiture sur la base de la violence et de la terreur. Et ceci me permet de passer à la deuxième partie de cette conférence, à savoir l'analyse du discours de M. Alassane Dramane Ouattara. L'un des discours les plus monstrueux qu'on ait jamais entendu en Côte d'Ivoire. On peut réduire tout le discours d'Alassane Dramane Ouattara en 3 grands thèmes. Pour moi, il y a 3 grands thèmes dans tout ce qu'il a dit. Le 22 août à Abidjan, il y a 3 grandes parties. Première partie, la nécropolitique, la nécromancie, la nécrophobie, la nécrophilie. Alassane Ouattara a commencé son discours d'investiture par l'adoration des morts, le culte des morts. Je vais vous montrer comment. La deuxième partie, Alassane Ouattara l'a consacré à dire que lui, il détient une violence supérieure à toutes les violences possibles en Côte d'Ivoire. Et qu'il va régner par la terreur. Donc la deuxième partie a été consacrée à la violence. Alassane Ouattara a glorifié sa propre violence. Et enfin, la troisième partie du discours d'Alassane Ouattara, on peut l'appeler le discours de Narcisse. C'est une partie de l'autocélébration. Alassane parle de Ouattara. Dramane parle d'Alassane. Alassane parle de Dramane. Dramane parle de Ouattara. Donc, dans la dernière partie, on a assisté à un autoculte de la personnalité. Et puis, Alassane Ouattara a annoncé une prophétie énorme dans la dernière partie de son discours, à travers la fameuse formule « un coup KO ». Il a même pris une pancarte dans la foule qu'il a présentée comme étant l'emblème de son destin, un coup KO. Je vous donnerai une interprétation surprenante de cet emblème. Car certains d'entre vous risquent d'avoir pas bien compris ce que Ouattara a été amené par l'esprit de la Côte d'Ivoire à dire dans cette dernière partie. Il faut que vous compreniez qui est-ce qui est concerné par le un coup KO. Qui c'est qui va prendre un coup KO, contrairement aux apparences. Et donc, analysons maintenant les 3 grands thèmes de la deuxième partie. Nous sommes dans la deuxième partie. Nous avançons. D'abord, j'ai dit qu'Alassane Ouattara a organisé son discours autour de l'adoration des morts. Qui n'a pas vu Alassane Ouattara appliquer ce qu'Adama Bictogo a dit le 8 juillet 2020? Dès que le Premier ministre Amadou Gon est mort, Adama Bictogo a dit qu'Amadou Gon Coulibaly était désormais le candidat spirituel du RHDP, c'est-à-dire le fantôme avec lequel le RHDP va endormir les Ivoiriens. Adama Bictogo nous a dit que Amadou Gon Coulibaly serait utilisé comme un grand mort qui serait invoqué tout le temps pour endormir les Ivoiriens, pour affaiblir les Ivoiriens, parce que ce serait comme une espèce de génie tutélaire, une espèce de fantôme
qui est chargé, quelque part, de lobotomiser les Ivoiriens. Ceci devrait vous rappeler l'usage qui a été fait du corps de DJ Arafat dans le même stade par Ahmed Bakayoko. Je vous le rappelle, j'en avais donné une analyse qui a marqué le siècle. Ce que j'avais appelé, effectivement, la grande cérémonie de sorcellerie, de haute sorcellerie, faite avec le zamou qui fut fait avec le corps de DJ Arafat par Ahmed Bakayoko. Eh bien, c'est exactement le même zamou qu'Alassane Dramane Ouattara fait avec la mort d'Amadou Gon Coulibaly. La messe noire. La messe noire. Alassane Ouattara a commencé par une messe noire. Après avoir salué quelques personnalités qui étaient présentes, ou quelques non-personnalités, puisque le RHDP pour lui c'est une bande de vauriens, Alassane Dramane Ouattara a tout de suite convoqué le fils aîné du défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour le présenter. On l'a appelé immédiatement dans la foule Petit Papa. D'ailleurs, le fils aîné du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lui ressemble beaucoup physiquement. Donc on a utilisé le visage du fils pour, quelque part, essayer une résurrection des morts. Il faut que vous compreniez ce point-là. Comme ce fils du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, ressemble beaucoup à son papa, Alassane Dramane Ouattara a voulu, à travers le visage de l'enfant, projeter le fantôme d'Amadou Gon Coulibaly sur la scène, afin que la foule soit sous le pouvoir de la mort, le pouvoir du fantôme. C'est cela. Souvenez-vous qu'Alassane Dramane Ouattara avait déjà osé prendre sa propre photo et l'encastrer, prendre même le RHDP et l'encastrer dans une image du président Félix Houphouët-Boigny. De telle façon qu'il voulait utiliser l'image et le corps du président Félix Houphouët-Boigny comme étant une espèce de somnifère pour endormir les Ivoiriens chaque fois qu'ils parlent. C'est exactement cela, c'est ce montage, un montage typique de la nécromancie. Vous savez, la nécromancie se fait avec des images, c'est le culte des images. Les nécromanciens utilisent des images pour essayer de manifester la puissance des morts. Par exemple, quand ils vont invoquer un mort, ils prennent sa photo et avec sa photo, ils invoquent pour qu'un esprit vienne habiter la photo et que la puissance de cet esprit qui va habiter la photo envoûte les cibles. Donc Ouattara a procédé à un rituel d'envoûtement. D'accord? Il a invoqué le fantôme d'Amadou Gon Coulibaly et il a projeté le fantôme d'Amadou Gon Coulibaly sur la scène à travers le visage de l'enfant. Et ainsi, il croyait posséder les esprits. Il s'assurait de posséder les esprits de tous les militants moutons rassemblés dans le stade par la compassion et la pitié. Or, ni lui ni Amadou Gon Coulibaly n'eurent pitié du peuple de Côte d'Ivoire. Les prisons politiques sont pleines. Des députés, des femmes, des cadres sont en prison. Des militaires de l'ancien régime sont encore en prison. Des militants de tous bords sont encore en prison. Amadou Gon Coulibaly et Alassane Ouattara n'eurent pitié de personne en Côte d'Ivoire. Mais Alassane Dramane Ouattara systématiquement veut utiliser la mort d'Amadou Gon Coulibaly qu'il a lui-même provoquée comme étant une source d'émotion avec laquelle il doit attendrir et endormir les Ivoiriens. Comme si, lorsque les hommes d'Amadou Gon Coulibaly ont tué notre camarade Soro Kognon le 7 juillet 2018, soit pratiquement 1 an, 2 ans, jour pour jour, pratiquement à la même date qu'à la mort d'Amadou Gon Coulibaly, comme si Amadou Gon Coulibaly avait fait preuve de compassion pour un crime commis en plein Korogo, dans la ville dont il était maire. Il n'a même pas eu pitié, il n'a pas fait de déclaration et il a fait protéger les assassins. Alassane Dramane Ouattara, lui, vient au stade Félicia et il veut endormir les Ivoiriens avec la mort du Premier ministre Amadou Gon qu'il a provoqué lui-même et qu'il avait prévu de provoquer tôt ou tard, puisqu'Alassane Ouattara voulait être le vice-président d'Amadou Gon, c'est-à-dire celui qui devait récupérer le pouvoir après la mort d'Amadou Gon. Ouattara, nous l'avons déjà démontré, avait prévu qu'Amadou Gon devait mourir. Il a prévu qu'Amadou Gon devait mourir. Mais il n'avait pas prévu qu'il meure aussitôt. Il aurait voulu qu'il mourût après le 31 octobre 2020. Malheureusement, comme il l'a dit lui-même, l'homme propose, Dieu dispose. Et donc, selon Ouattara lui-même, c'est Dieu qui a donc voulu qu'Amadou Gon meure avant pour que le plan criminel d'Alassane Dramane Ouattara contre le peuple de Côte d'Ivoire soit démasqué. Mais Alassane Dramane Ouattara n'a quand même pas compris que ce message de Dieu lui demandait de se retirer de la Côte d'Ivoire, de prendre sa retraite. Il a interprété ce message de Dieu comme la volonté que Dieu l'envoie affronter le peuple de Côte d'Ivoire lui-même,
à visage découvert et non pas à travers son masque qui était Amadou Gon Coulibaly. Oui, j'ai prévu ici un petit masque pour illustrer ce dont je vous parle. Voici comment Alassane Ouattara voulait avancer. Il était caché derrière Amadou Gon Coulibaly, il était caché comme ça, Et donc Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Selon Alassane Dramane Ouattara lui-même, Dieu a ôté le masque. Et on a vu Alassane. On a vu que derrière Amadou Gon Coulibaly se cachait Alassane Dramane Ouattara. D'ailleurs, Amadou Gon Coulibaly lui-même avait déjà dit, ceux qui pensent que le président Alassane Ouattara va quitter le pouvoir parce que je serai président de la République se trompent. Monsieur le président Alassane Ouattara, vous serez toujours là pour guider le peuple de Côte d'Ivoire. Eh bien, Alassane Dramane Ouattara ayant perdu son masque, Alassane Dramane Ouattara s'est affiché en plein jour en disant « C'est moi qui étais le vice-président caché derrière Amadou Gon Coulibaly. À la manière de Vladimir Poutine, je vous préparais une entourloupe, mais comme Amadou Gon Coulibaly est mort avant le temps, j'assume moi-même mes responsabilités car le pouvoir, je n'avais pas prévu de le quitter. » Alassane Dramane Ouattara dit qu'il se préparait à s'occuper de sa fondation. C'est faux, c'est un menteur. Comme l'a dit le président Gbagbo, chez lui, le mensonge et l'esbrouf sont les modes naturels d'existence. Et j'ai déjà établi que Ouattara est le créateur d'un groupe particulier, un groupe sanguin, que la biologie ne connaît pas, mais que la psychologie doit connaître. Les menteurs fiefés, les mythomanes, le groupe M, MM+, M++. Alassane Dramane Ouattara appartient à ce groupe. Il prétend qu'il avait prévu une fondation dans laquelle il allait prendre sa retraite, une fondation dans laquelle il allait faire ceci, il allait faire cela. C'est faux. Parce que si ce qu'Alassane Dramane Ouattara dit, à savoir qu'il allait se consacrer à sa fondation est vrai, si c'était vrai, Alassane Ouattara aurait donc un vice-président qui était prévu pour seconder Amadou Gon Coulibaly. Et c'est ce vice-président qui aurait été le candidat du RHDP. Si Alassane Ouattara avait vraiment prévu de prendre sa retraite, il n'aurait pas eu besoin d'être lui candidat après la mort d'Amadou Gon. Non, il aurait donc pris le vice-président qui était supposé accompagner Amadou Gon, le suppléer en cas d'empêchement, et c'est ce vice-président qui serait le candidat du RHDP. Et c'est d'ailleurs parce que Ahmed Bakayoko, alias Ham Gandjabak, avait cru que c'était cela, qu'il s'est précipité pour proposer sa candidature à Ouattara en disant, bon, normalement, il y avait un vice-président qui était prévu, et comme maintenant Amadou Gon est mort, moi, Ahmed Bakayoko, je suis le numéro 2 du gouvernement, normalement c'est moi qui devais être le vice-président pour suppléer. Donc maintenant, c'est moi le candidat. Et alors là, Alassane Ouattara lui dit non, Ahmed, ce n'est pas toi le candidat, convoque tous les gens de Séguéla, de ta famille là, et allez à la télé dire que tu me soutiens, c'est moi le candidat. Ahmed Bakayoko dit, tiens, hé le vieux, tu m'as eu des... Donc l'affaire de fondation que tu avais créée là, que tu disais que tu allais te consacrer à ça, c'était pas vrai alors. Donc c'était toi qui devais être le vice-président d'Amadou Gon. Ça là, si je savais, je n'allais pas chercher à être candidat. Hé le vieux, fallait me dire. Ahmed Bakayoko croyait en effet qu'Alassane Ouattara avait prévu un cadre du RDR, donc lui, en tant que numéro 2, pour être vice-président. Donc quand Amadou Gon meurt, ce qui n'était pas une mauvaise nouvelle pour Ahmed Bakayoko, dont le Zamou et les sorciers, comme le fameux Awaza Bakayoko, avaient fortement travaillé à cette mort, Ahmed Bakayoko s'est dit que le boulevard était ouvert. Erreur. Dès qu'il a sorti la tête, Alassane est sorti, a appuyé sa tête dans l'eau et lui a fait boire la tasse de l'humiliation la plus grande de sa vie. Donc Alassane Ouattara a utilisé le cadavre du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly le 22 août dans un zamou politique pour endormir ses moutons. Mais le reste de la Côte d'Ivoire n'a pas dormi. Personne n'y croit. Alassane Dramane Ouattara a utilisé Amadou Gon comme un masque. Amadou Gon ne devait jamais être le véritable président de la République de Côte d'Ivoire. Le trucage électoral organisé par Alassane Ouattara n'avait pas pour but de faire d'Amadou Gon le président. C'était lui qui devait rester. La preuve, c'est qu'il n'a pas laissé quelqu'un d'autre être candidat. Donc, il faut que vous vous débarrassiez de cette première chose. Deuxième partie de mon analyse de l'allocution de Ouattara, la surenchère de la violence. Ici, nous serons rapides. Alassane Ouattara a parlé pour dire ceci. Il va confisquer le pouvoir parce qu'il détient la force militaire. Il va confisquer le pouvoir parce qu'il a monté une milice, une armée personnelle dévouée à sa personne, prête à tuer tout Ivoirien qui n'est pas d'accord avec lui. Ça, c'est la deuxième partie du discours de Ouattara. Là, au moins, il a été clair. Il a dit que tous ceux qui veulent lui résister par des méthodes violentes connaîtront une violente plus violente. Donc, Alassane Ouattara s'est présenté comme le souverain obésien, comme l'homme qui détient le monopole de la puissance et de la violence. Il s'est présenté comme Ado Pissensi. Il a dit, toute personne en Côte d'Ivoire qui n'est pas d'accord avec moi, je la tue, je l'emprisonne ou je l'exile.
Je recommence. Alassane Ouattara a dit ceci. Toute personne qui n'est pas d'accord avec moi en Côte d'Ivoire, elle a 3 choix. La mort, la prison ou l'exil. C'était cela la deuxième partie de son discours. Il ne faut même pas perdre le temps maintenant à écouter les phrases de ce démon. C'est ce qu'il a dit dans la deuxième partie de son discours. Et donc, je ne reviendrai pas énormément là-dessus ici, parce qu'il a tellement multiplié des phrases et des menaces. Il a multiplié des menaces de mort contre le peuple de Côte d'Ivoire. Je n'ai pas besoin ici de réciter à nouveau ces formules. Dans la troisième et dernière partie de son allocution, Alassane Dramane Ouattara nous a parlé d'Alassane Dramane Ouattara. Il s'est présenté comme le propriétaire de la Troisième République. Il s'est présenté comme le plus grand connaisseur du droit constitutionnel en Côte d'Ivoire. Il s'est présenté comme celui qui choisit qui doit être candidat à l'élection présidentielle et qui ne doit pas être candidat. Il s'est présenté comme celui qui a le droit à autant de mandats qu'il veut parce que c'est lui qui a créé la constitution de la Troisième République. Il s'est présenté comme celui qui possède le plus grand nombre de parrainages jamais obtenus dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il a dit qu'il en a 1 million. Il n'a pas osé dire 4 millions comme il avait prévu parce que l'opposition l'avait déjà dénoncé, mais il a dit 1 million. Donc en fait, il a déjà 1 million d'électeurs sur 7 millions prévus. Et il annonce implicitement par là qu'il posséderait déjà la majorité des électeurs et que s'il avait voulu, il aurait déjà eu 4 millions. Alassane Dramane Ouattara a traité de peureux les autres. Pourquoi? Parce que, dit-il, les autres n'osent pas l'affronter sur son terrain favori, celui de la violence. Les autres appellent à la mobilisation du peuple. Donc Alassane Ouattara a dit que les gens ne peuvent pas gagner contre lui, mais en fait il parlait de l'armée. Les gens ne peuvent pas gagner contre lui, c'est-à-dire qu'il parlait de la guerre. Les gens ne peuvent pas gagner contre lui. Pourquoi? Parce que lui, Alassane Dramane Ouattara, serait invincible à l'origine. La troisième partie de son discours a été une auto-glorification effrayante. Et l'une des phases les plus inquiétantes de cette troisième partie, c'est la main de Ouattara sur sa poitrine. Il tapait sa poitrine comme un gorille de la forêt équatoriale se bombe le torse lorsque toutes les femelles de la meute s'alignent derrière lui. En effet, oui, Félicia Alassane Dramane Ouattara était à la tête de sa meute. Et toute cette population se comportait comme des femelles gorilles conquises par un mâle dominant. Que ce soit les hommes ou les femmes rassemblés, ils avaient tous été complètement dévirilisés par Alassane Dramane Ouattara qui se bombait le torse. Il est l'un des rares hommes politiques ivoiriens à parler de lui-même tout le temps à la troisième personne. Ils ne peuvent pas gagner contre moi. Ils ne peuvent pas gagner contre Alassane Ouattara. Ils ne peuvent pas gagner contre Ado. Autrement dit, Alassane Dramane Ouattara parle de lui-même comme s'il était un dieu incarné, une des divinités de la Côte d'Ivoire, devant laquelle tout le monde devrait se prosterner. Alassane Dramane Ouattara a donc promis aux Ivoiriens de s'imposer contre eux jusqu'à la mort. Et ici, je voudrais extraire le message le plus profond de cette troisième partie. Ouattara a dit que lui, Alassane Dramane Ouattara, son destin, c'est quoi? C'est un coup KO. Je recommence. Alassane Dramane Ouattara a dit que pour lui, Alassane Dramane Ouattara, son destin, c'est un coup KO. D'abord, Alassane Ouattara ne peut pas gagner par un coup KO. La déclaration de GPS ce jour le rappelle. En 2010, Alassane Ouattara, quand il était au summum de sa gloire politique, il a eu 32%. Et pour gagner au deuxième tour, il a eu besoin d'Henri Konan Bédié. Et il a eu besoin des forces nouvelles de Guillaume Kibafori Soro. Alassane Ouattara n'a plus aujourd'hui le soutien de Guillaume Kibafori Soro et de GPS et Forces Nouvelles. Alassane Ouattara n'a plus aujourd'hui le soutien d'Henri Konan Bédié et du PDCI-RDA. Où est-ce qu'Alassane Dramane Ouattara va aller chercher plus de 32% dans une quelconque élection dans ce pays, alors que le RHDP est sans Guillaume Soro et toute sa génération, sans Henri Konan Bédié et tout le PDCI-RDA, sans Mabri Touakeus et l'UDPCI, sans Anaki Kobena et le MFA, sans Marcel Amontano et toute la sensibilité de l'Est de la Côte d'Ivoire qui se reconnaît en lui, sans Daniel Kablan-Duncan et tous les peuples du sud lagunaire de la Côte d'Ivoire jusqu'à Niélé qui se reconnaissent éventuellement un peu en lui, où Alassane Ouattara cherche-t-il sa majorité? Il la cherche dans deux catégories. Un, des étrangers corrompus qui ont accepté d'être inclus frauduleusement dans la liste électorale, et deux, des Ivoiriens fictifs, des Ivoiriens fabriqués informatiquement, qui n'existent nulle part, et qu'Alassane Dramane Ouattara s'apprête à présenter comme étant des électeurs et à revendiquer comme étant ses votants.
Voilà les deux populations sur lesquelles Alassane Dramane Ouattara se base. Et j'insiste ici, auprès de tous ceux d'entre vous qui se trompent, ce ne sont pas les Malinqués de Côte d'Ivoire qui s'attaquent aux autres groupes ethniques. Non, ce sont les 604 criminels logés au CCDO, couverts par Ahmed Bakayoko, couverts par Ibrahim Ouattara, couverts par Traoré Vassiriki. Ce sont les 604 encagoulés qui ont été prépositionnés pour brutaliser le peuple de Côte d'Ivoire. Ces individus ne représentent pas les Malinqués de Côte d'Ivoire qui savent qu'Alassane Dramane Ouattara est l'ennemi du pays. Il est l'ennemi du Nord, il est l'ennemi du centre, il est l'ennemi du Sud, de l'Est et de l'Ouest. Mieux encore, et dans cette troisième partie, insistons là-dessus. Nous sommes dans la troisième partie. Alassane Dramane Ouattara, qu'est-ce qu'il a montré finalement? Alassane Ouattara a montré qu'il est l'ennemi, non seulement du RHDP, son parti, parce qu'il a humilié le RHDP. Au RHDP, il a dit qu'il n'y a qu'une bande de nullards qui sont incapables d'assurer les plus hautes charges de l'État. Alassane Ouattara a montré qu'il est l'ennemi de la nation ivoirienne, parce que dans la nation ivoirienne, il veut régner par la violence, par le culte de la mort. Mais Alassane Dramane Ouattara, actuellement, entre dans une phase très critique de sa vie, parce qu'il bénéficiait jusqu'ici d'une certaine sympathie des populations de Côte d'Ivoire issues des communautés ouest-africaines. Or, aujourd'hui, la communauté malienne sait qu'Alassane Ouattara a envoyé des armes et des munitions pour la tuer. Et qu'Alassane Ouattara veut que la dictature soit restaurée au Mali. Donc, la communauté malienne du Mali et de Côte d'Ivoire prend conscience du fait que Ouattara est l'ennemi de l'Afrique. Les Guinéens de Côte d'Ivoire, qui pouvaient penser que Ouattara est une solution pour eux, se rendent compte que Ouattara soutient Alpha Condé qui tue les Guinéens. Et donc, Ouattara est l'ennemi du peuple guinéen comme du peuple ivoirien. Les Burkinabés de Côte d'Ivoire, eux, ils savent que Ouattara a donné des armes en 2015 et des munitions pour les tuer. Et donc, ils savent qu'Alassane Ouattara n'est pas l'homme du Burkina, même s'il est originaire de la Haute-Volta. Il n'est pas l'homme du peuple burkinabé. Donc, tous les peuples ouest-africains rassemblés, représentés en Côte d'Ivoire, savent que Ouattara est un fauteur de désordre, un ennemi de l'Afrique. L'affaire de l'écho, la monnaie ouest-africaine qui devait permettre à l'Afrique de l'Ouest d'être une région économiquement intégrée. L'écho qui a été saboté par Ouattara au service du colonialisme français a achevé de donner le vrai visage d'Alassane Dramane Ouattara, un ennemi de l'émancipation des peuples africains. Donc Ouattara est un homme isolé. Et comme c'est un poltron, un sauteur de clôture, un spécialiste de l'exil tactique, de l'instrumentalisation des vies des enfants des autres, si vous le voyez augmenter son langage, si vous le voyez augmenter ses menaces, c'est parce qu'il a peur. Ouattara a peur de quoi? De la police, de la gendarmerie, de l'armée ivoirienne. Il a peur. Et il a vu comment la police, la gendarmerie et l'armée malienne se sont solidarisés avec le peuple malien pour se débarrasser du satrape Ibeka. Il a peur parce qu'il voit déjà sa propre fin dans la fin d'Ibrahim Boubacar Keïta. Ouattara, comme vous voyez, se sent isolé parce que le peuple burkinabé a compris son sale jeu. A compris que la diaspora burkinabé de Côte d'Ivoire, 3 millions de personnes, en fait, elle est prise en otage par Ouattara. Ouattara était un preneur d'otages, c'était un rasieur. La diaspora guinéenne vient de comprendre que Ouattara les a pris en otage. Et qu'il faut qu'ils se libèrent de Ouattara s'ils veulent se libérer d'Alpha Condé, le criminel de Conakry. La diaspora malienne de Côte d'Ivoire comprend que, hey, mais en fait, Ouattara est l'ennemi du peuple malien. Et nous, peuple malien, que ce soit dans la diaspora, en Côte d'Ivoire ou dans le monde, nous devons être solidaires du peuple ivoirien, comme nous sommes solidaires de nous-mêmes, peuple malien, contre Ouattara. Parce que vous voyez, Ouattara organisé le massacre du peuple malien via la CEDEAO. Vous voyez, Ouattara organisé l'embargo économique, sanitaire, l'embargo financier du peuple malien, martyrisé par les attaques terroristes. Vous voyez Ouattara le faire. Donc Ouattara se rend compte maintenant que toute l'Afrique l'a vomi. Son investiture est donc en réalité son dernier combat. Et Alassane Ouattara nous a dit comment ça va finir. Dieu, la toute-puissante conscience immanente universelle, le maître des cœurs et des vies, a parlé à travers la bouche du satrape Ouattara. Et il a dit, Ouattara a dit, je suis un croyant, chaque homme doit suivre son destin, je vais suivre mon destin. Et alors on lui a demandé, quel est votre destin? Il a répondu donc le 22 août, devant les Ivoiriens, et devant ses moutons militants. Il a dit,
Mon destin, c'est un coup KO. Il a pris et il a mis sur sa propre tête la pancarte qui dit un coup KO. Certains d'entre vous pourraient avoir la légèreté d'imagination de penser qu'un coup KO veut dire qu'Alassane va gagner l'élection présidentielle au premier tour. Non! Alassane ne peut pas gagner une élection présidentielle en Côte d'Ivoire au premier tour. Alors qu'il avait le plus grand nombre d'alliés en 2010, au premier tour, c'est Laurent Gbagbo qui a gagné. Gbagbo l'a battu au premier tour en 2010. Et si l'élection présidentielle ivoirienne était une élection à un tour, Gbagbo aurait fait en 2010 un coup KO. Ouattara aurait été battu. Alassane Ouattara n'est pas électoralement capable de faire un coup KO en Côte d'Ivoire. Car alors qu'en 2010, il était au summum de sa popularité, comme l'a rappelé la déclaration de GPS aujourd'hui, il a eu 32%. Maintenant, Ouattara est au plus bas niveau de sa popularité. Il ne peut donc pas faire objectivement un coup KO. Car pour faire ces 32%, il avait le soutien implicite des forces nouvelles de Guillaume Soro. Il avait l'alliance, l'accord politique du 18 mai 2005 avec le PDCI qui a fondé notamment donc le RHDP, Alliance des partis politiques à Paris. Il avait ça. C'est avec ça qu'il a pu monter à 32%. Et au deuxième tour, son argument massu a toujours été de dire les 25% du président Bédié se sont rabattus sur moi et j'ai battu Babou. Aujourd'hui, où va-t-il aller chercher les 25% du président Bédié? Où va-t-il aller chercher le soutien de la génération incarnée par le leader GPS Guillaume Kibafori Soro? Nulle part. Alassane Ouattara est isolé. Il ne peut pas gagner au premier tour. S'il ne peut donc pas gagner un coup KO, que signifie un coup KO? Eh bien, je vous invite à inverser la signification de cette formule. Alassane Ouattara a annoncé que le peuple de Côte d'Ivoire va lui donner quoi? Un coup. Et puis ça sera KO. Le jeune peuple de Côte d'Ivoire va donner à Alassane Dramane Ouattara un coup. Et puis ça sera KO. Et celui qui l'a annoncé, c'est Alassane Dramane Ouattara lui-même. Il a dit, les Ivoiriens, à la manière de mon camarade Ibeka au Mali, les Maliens ont donné à Ibeka un coup. Ibeka est KO, n'est-ce pas? Alassane Dramane Ouattara a été poussé par la conscience universelle à proclamer ce qui va lui arriver. À savoir que lui, comme Ibeka, il va prendre un coup et puis il va être KO. Et je voudrais vous montrer une image de ce coup KO qui attend Alassane Dramane Ouattara face au jeune et intrépide peuple de Côte d'Ivoire. Face au jeune et intrépide peuple de Côte d'Ivoire. Il faut que vous voyez cela. Il faut que vous ayez vu cela pour... Alors, je vais vous montrer cette image-là qui me plaît beaucoup. Regardez. Voilà ce qui va lui arriver. Un coup, KO. Regardez. Un coup, KO. Un coup, KO. Un coup, KO. C'est ce qu'Alassane a dit. Les Ivoiriens vont lui donner un coup, KO. Un coup, KO. On dit que bien souvent, parfois, l'oracle divin passe par la bouche du méchant. De la même façon qu'Adjoumani a confié un jour aux Ivoiriens qu'au RHDP, ils n'ont pas peur de recruter des étrangers et de les mettre dans les listes électorales pour gagner les élections. De la même façon, Alassane Dramane Ouattara est venu pour nous dire publiquement comment il va finir. Il va finir par un coup KO. Je peux conclure. Chers amis, frères et sœurs de Côte d'Ivoire, militants de Génération et Peuple Solidaire, amis des luttes africaines pour l'indépendance, la souveraineté, l'état de droit et la démocratie, l'investiture de M. Alassane Dramane Ouattara le 22 août est une offense de trop, une offense de plus contre le peuple souverain de Côte d'Ivoire. Le peuple souverain de Côte d'Ivoire n'a qu'un devoir, se rassembler derrière une opposition elle-même rassemblée et donner à Alassane Dramane Ouattara un coup KO, puisque c'est ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut, Alassane Dramane Ouattara? Dites-le moi. Il l'a dit lui-même. Un coup KO. Donnez-moi un coup KO et mon destin sera accompli. Ainsi parla Alassane Dramane Ouattara. Dirais-je pour parodier Friedrich Nietzsche dans son grand livre. Ainsi parla Zara. Ainsi parlait Zarathustra. Alassane Dramane Ouattara a été habité par l'esprit de Zoroastre. L'esprit de Zarathustra lui a fait dire comment il va finir. Un coup KO. Aujourd'hui, GPS le signale. C'est l'union de l'opposition, comme un seul homme. C'est l'union du peuple ivoirien, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, comme un seul homme, qui va vaincre Alassane Dramane Ouattara un coup KO.
les partis d'opposition, les formations de l'opposition, qui savent qu'Alassane Ouattara a truqué les listes électorales, qu'Alassane Ouattara contrôle la commission électorale, qu'Alassane Draman Ouattara contrôle la Cour constitutionnelle, qu'Alassane Draman Ouattara a déjà autoproclamé sa soi-disant victoire illégale, illégitime à l'élection présidentielle de 2020, les partis d'opposition et les leaders de l'opposition qui le savent ne doivent pas participer à la forfaiture. C'est ce qu'a dit aujourd'hui le leader de notre mouvement en Côte d'Ivoire, Guillaume Kibafori Soro. Il l'a dit in extenso dans la déclaration disponible sur sa page. Si vous êtes un parti d'opposition, un leader de l'opposition, vous savez que les listes électorales sont truquées. Vous savez que le Conseil constitutionnel est contrôlé totalement par M. Alassane Draman Ouattara, que la commission électorale est sous sa main. Vous voyez que M. Ouattara exclut des candidats légitimes de l'élection. Mais nous sommes dans le scénario exactement des années 2000, avec le général Gueye organisant une élection étriquée, qu'il croyait pouvoir gagner contre le candidat Laurent Gbagbo. Mais ce n'est pas en tout point la même chose, parce que dans le cas d'espèce, on a la leçon de l'expérience. On sait que les élections bâclées, réduites à des candidats sur la base de l'exclusion des autres, sont des élections qui accouchent de crises plus graves qu'elles ne les résolvent. Il s'ensuit qu'aujourd'hui, l'opposition ivoirienne, le PDCI-RDA, le FPI, GPS, qui constituent les trois grands fuseaux de l'opposition ivoirienne, avec leurs plateformes respectives, doit parler un seul et même langage pour faire barrage au troisième mandat d'Alassane Draman Ouattara, faire barrage à sa candidature. C'est cela l'acte sur lequel l'opposition doit sérieusement s'organiser. Tout calcul qui consisterait pour une partie de l'opposition à penser qu'elle peut vaincre Alassane Draman Ouattara, parce que toutes les autres parties se rangeraient derrière elle, est un mauvais calcul. Car l'opinion politique ivoirienne ne va pas s'aligner derrière un seul candidat de l'opposition au premier tour, dans les conditions déjà truquées que l'on voit. Le peuple sait que Ouattara triche et que Ouattara s'organise pour gagner l'élection sur tapis vert, c'est-à-dire sans passer par les urnes. Le peuple veut se battre pour un projet dans lequel il voit son propre avenir, non pas pour un règlement de compte entre anciens adversaires ou anciens alliés politiques. Il faut donc que toute l'opposition ivoirienne joue franc jeu et que nous nous retrouvions, nous nous regroupions autour du non au troisième mandat anticonstitutionnel d'Alassane Draman Ouattara. Que la mobilisation populaire soit claire là-dessus et que toute l'opposition parle un seul et même langage. C'est ce verrou qu'il ne faut pas laisser M. Ouattara sauter. Il faut l'empêcher par tous les moyens d'être candidat anticonstitutionnellement, c'est-à-dire donc illégalement, illégitimement et dangereusement. Voilà l'enjeu. Et c'est la clarté du rassemblement de l'opposition sur ce point qui sera vital. Toute stratégie qui consiste à dire bon, on va quand même aller à l'élection avec Ouattara dans ces conditions est une stratégie mortifère pour l'opposition. Et Alassane Draman Ouattara n'espère que cela. Il espère qu'on lui abandonne l'élection avec le président Henri Konan Bédié du PDCI pour qu'il n'en fasse qu'une seule bouchée. Et qu'ils disent maintenant, j'attends quels sont ces jeunes Ivoiriens qui vont se battre pour que quelqu'un qui a déjà été président pendant presque 7 ans, qui a bientôt 90 ans, représente leur avenir. Oui, c'est ce que M. Ouattara va dire. Et M. Ouattara pourra aisément justifier son hold-up en disant, de toutes les façons, ce vieux-là, il ne pouvait pas me battre. Parce que la jeunesse ne se reconnaît pas dans cette génération qui a déjà fait son temps. Donc, disons-nous des vérités au cœur de l'opposition. Si on ne se rassemble pas autour du non au troisième mandat, eh bien, on est en train d'aider Ouattara à organiser son grand mensonge du 31 octobre. Et voilà ce que je voulais dire aux uns et aux autres. Soyons franchement engagés contre le troisième mandat, que la jeunesse, les femmes et toutes les organisations politiques de l'opposition ivoirienne se regroupent autour de ce combat axial et fondamental. Ouattara doit être dégagé de la tête de la République de Côte d'Ivoire et c'est ainsi qu'il pourra y avoir de véritables élections inclusives, transparentes, entre toutes les formations politiques autour d'un consensus incontestable. Voilà la vérité. Tous ceux qui veulent faire leur malin en prétendant et en croyant qu'ils vont vaincre Ouattara dans les conditions de Ouattara ne connaissent pas Ouattara. Je recommence. Tous ceux qui croient qu'ils peuvent faire le malin en se présentant face à Ouattara dans les conditions d'Alassane Draman Ouattara ne connaissent pas Alassane Draman Ouattara. La solution, la clé, c'est d'agir comme le M5 malien.
Et c'est une solution qui est valable même dans la résistance camerounaise. Agir comme le M5 malien. Vaincre d'abord le satrape reptilien qui empêche l'organisation d'une véritable élection démocratique. Et ensuite organiser consensuellement, démocratiquement, cette compétition où chacun, le président Bédié, le président Gbagbo s'il y tient, tous les Ivoiriens qui aspirent à participer à la concurrence politique vont y participer. Alassane Ouattara actuellement veut organiser une élection où il exclut Guillaume Soro et GPS. Il exclut le FPI de Laurent Gbagbo. Il veut simplement se retrouver nez à nez avec le candidat du PDCI, le président Henri Konan Bédié, pour qui j'ai beaucoup d'affection, mais dont je ne pense pas qu'il représente l'avenir de la Côte d'Ivoire. Donc Alassane Dramane Ouattara veut profiter de l'isolement du candidat du PDCI pour effectivement entériner le viol électoral, le viol constitutionnel qu'il a commencé en disant de toutes les façons en face de moi, il n'y avait que le président Bédié. D'ailleurs, j'avais battu le président Bédié au premier tour en 2010. En 2010, au premier tour, j'étais le deuxième. Le président Bédié était le troisième. Et puis, je ne vois pas la jeunesse du FPI voter pour le président Bédié. Je ne vois même la jeunesse du PDCI, je ne suis pas sûr. Et puis, la jeunesse de GPS, je ne suis pas sûr. Donc, de toutes les façons, je suis le parti le plus national. Attention, Excellence, Monsieur le Président Henri Konan Bédié. Attention, mobilisons toutes les forces pour empêcher d'abord Monsieur Alassane Dramane Ouattara d'être candidat. C'est là que se trouve le nœud gordien de la bataille politique. Et ensuite, les conditions seront organisées, Monsieur le Président, avec tout le respect qu'on vous doit, pour que vous soyez candidat comme vous l'êtes déjà, et que vous participiez à votre dernière compétition présidentielle, si c'est votre désir. Mais si vous y allez dans les conditions actuelles, Alassane Dramane Ouattara ne fera qu'une seule bouchée de vous. Il faut au contraire que le peuple de Côte d'Ivoire se rassemble d'abord pour éliminer l'ennemi du peuple de Côte d'Ivoire, du jeu politique ivoirien, Alassane Dramane Ouattara. Que ceux qui ont des oreilles entendent et que ceci soit répété dans toutes les chaumières intelligemment. Voilà comment moi j'ai compris la déclaration de Génération et Peuple Solidaire aujourd'hui. Et c'est valable pour tous les opposants qui, et cela s'adresse à M. Mabry Touakeus, cela s'adresse à tous ces opposants qui vont jouer à la candidature, en sachant très bien que les listes électorales sont truquées, la commission électorale est truquée, la loi électorale est truquée, la Cour constitutionnelle est truquée. Des candidats de poids sérieux sont exclus. Tous ceux qui vont, dans ces conditions-là, dire « on y va », seront coupables de trahison, de haute trahison du peuple de Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'il faut comprendre. Il faut donc que cette opposition sorte des petits calculs. Il faut que cette opposition sorte de l'individualisme méthodologique, beaucoup plus sérieusement, et qu'elle offre au peuple de Côte d'Ivoire une sérieuse alternative. Non pas que tout le monde se groupe derrière une personne, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que tous les partis d'opposition se groupent derrière un candidat. Je n'y crois pas. Et je ne pense même pas que ce soit souhaitable. Il faut que l'élection soit ouverte, transparente, et que chacun fasse valoir ses capacités dans un premier tour démocratique et incontestable. Et puis au deuxième tour, dans le cadre d'un accord politique de l'opposition, à ce moment, on pourra donc soutenir éventuellement, s'il y a deuxième tour, le candidat le mieux placé de l'opposition. Voilà la politique faite de manière transparente, exemplaire devant le peuple. Et non pas les petites combines et les petites attentes secrètes qui ne seront que déçues par la violence, la brutalité, la sauvagerie, la barbarie d'Alassane Dramane Ouattara. Nous, à Génération et Peuple Solidaire, avec le leader que nous avons, nous sommes bien placés. Nous connaissons Alassane Dramane Ouattara par cœur maintenant. Nous pourrions rédiger l'encyclopédie de ses réflexes psychologiques. Nous le connaissons et nous connaissons son marmaillage. Nous connaissons sa structuration. Et nous vous le disons, n'allez pas isolément dans une bataille face à lui. Rassemblons largement le peuple ivoirien. Inspirons-nous du M5 malien. Un rassemblement large, objectif, la chute du violeur de la Constitution. Le traître à la nation, le traître à la loi, il tombe d'abord. Et ensuite, on organise une élection démocratique et puis chaque parti y va de son mieux. Les Ivoiriens choisissent. Voilà la vision de Génération et Peuple Solidaire telle que je voulais l'explorer et l'expliciter aujourd'hui. C'est cette vision que je voulais explorer et expliciter. Il faut que cela soit clair pour tous. Chers amis, je vais donc ainsi conclure
ma deuxième conférence de cette journée du 24 août. J'espère vous avoir donné une analyse de cette investiture et puis indiquer comment nous, à Génération Un Peuple Solidaire, nous voyons la sortie positive et victorieuse du peuple de Côte d'Ivoire par un coup KO administré fortement à Alassane Dramane Ouattara. Il faut le mettre out de l'histoire ivoirienne si l'on veut avoir une élection présidentielle véritable en Côte d'Ivoire, puisqu'il est l'obstacle à la démocratie, à l'état de droit et au rassemblement des Ivoiriens. Il faut donc se concentrer, ôter l'obstacle et réaliser l'état de droit et la démocratie ivoirien. C'est de cela qu'il est question. Je vous remercie, chers amis, et vous avez été formidables. En cette mi-journée, vous étiez 1500 personnes sur ce direct. Cette conférence sera rediffusée dans l'après-midi sur notre chaîne YouTube où certains pourront bénéficier d'une première de choc. Je vous remercie. Vive la résistance ivoirienne contre le satrape Alassane Dramane Ouattara. Vive le mouvement Génération Un Peuple Solidaire et son leader qui représente la force de l'avenir dans ce pays, la Côte d'Ivoire. Vive tous les peuples africains en résistance. Et une fois de plus, solidarité. Solidarité envers le peuple malien. Solidarité profonde envers le peuple malien et tous les peuples africains en lutte contre les dictateurs. C'est de cela qu'il s'agit. Merci infiniment. Merci, merci, merci de tout cœur. Merci à tous. Retrouvons-nous à d'autres occasions.